Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour, Donc moi, bonjour. William Blondel, chef du restaurant La Forge en Mayenne, accompagné de Marion. Je te laisse te présenter. Productrice de safran sur la commune de Safré, en production biologique. En production. Biologique. Ah, alors qu'est-ce que c'est la production biologique? Explique-nous un petit peu. Sans traitement, enfin voilà, au plus naturel possible. Donc, Naturel possible, sans pesticides, sans la rien, lumière du soleil, la voilà, bonne humeur ça. et c'est ça. Juste, puis de saison, en fonction du climat, tout est de plein champ. Une safranière qui est à mon échelle, parce que je suis toute seule. Donc à peu près 800 mètres carrés. Donc toute seule pour la récolte, pour tout ça? Pour tout. Parce que j'ai aussi des petits fruits à la libre cueillette. Donc il faut que je jongle entre les deux ateliers. Alors quel genre de fruits du coup? Fraises, framboises, cassis, groseilles, loganberry, un croisement entre la mûre et la framboise, et des aronias. Tout en libre cueillette. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si on vous a expliqué, on va vous présenter une petite recette assez simple. Ça va être quelque chose, bon, on sait qu'il y en a qui ont déjà mangé, d'autres moins. On va faire un petit blinis en fait autour du safran. Donc on a fait un saumon gravlax au safran avec des herbes, du thym, du sésame. On va rajouter une petite mascarpone safranée, donc fait au préalable. Et puis on va monter tout ça devant vous. Et en même temps, on va expliquer un peu comment ça se passe. Depuis combien de temps tu as repris Je suis installée depuis 2018. Je vais commencer à faire en même temps. Pas de souci. Donc je suis installée depuis 2018 officiellement. Avant, j'ai commencé à implanter mes productions en 2014. Et donc j'ai... Donc depuis 2014. Depuis 2014, mais officiellement 2018. Parce qu'il faut le temps que les productions se mettent en place et puissent produire. Donc c'était l'intérêt pour moi de commencer avant, pour qu'après, quand je commence à vendre, ce soit productif et que j'ai pas juste 3 petites choses à proposer. Donc voilà, je suis souvent ouvert au public à partir du mois de mai pour les fraises. Et ensuite, il y a tous les fruits qui vont s'échelonner. Et par contre, la production du safran, lui, il vient complètement en décalage. Lui, il dort tout l'été et il vient au mois d'octobre, fin septembre, et souvent le mois d'octobre. Il se réveille avec les pluies d'orage. Et après, c'est vraiment la différence de température entre la nuit et le jour qui va déclencher la floraison. Et c'est très très sympa parce qu'en fait, le soir, on ne sait jamais ce qu'on va avoir le lendemain. C'est vraiment une surprise quand on découvre le pré le lendemain matin. D'accord. Alors nous, on a disposé pour le moment des petits blinis à langue de sèche. Donc c'est vraiment ce qui va donner le côté un peu noir et ce qui va accompagner le safran. Donc le noir, le jaune, j'adore ce contraste. Ouais, c'est super beau. Donc on va mettre une petite mascarpone au safran qu'on a fait du coup avec le safran qu'on va rajouter un peu à infuser. Parce que bien sûr, on a aussi une autre recette ce soir. On verra ça. Ensuite, le saumon, on l'a fait infuser du coup entre 24 et 48 heures. Enfin infusé, cuit dans le sucre et dans le sel du coup. C'est ce qui s'appelle le saumon gravlax. On l'a laissé filmer au contact toute la nuit après. Et donc là, on va le tailler. C'est un peu comme du saumon fumé, mais sans le goût de fumée. C'est vraiment assez tendre, assez fin en bouche. Il faut juste savoir le tailler fin. Alors. Et puis on va faire ça sur les blinis. Et puis s'il y a des petits amateurs de saumon, ils vont pouvoir goûter aussi tout seul le saumon s'ils veulent. Alors ce qui aurait pu être bien, c'est aussi d'associer un peu la framboise avec. Les petites framboises c'est vrai, mais j'en avais pas beaucoup du coup pour aujourd'hui. Ah oui, il y a eu du monde déjà de passer au stand. Il y a déjà du monde, ouais. Les framboises fraîches, elles sont bien... Je crois qu'il n'y en a plus. Bien parti. Ouais, il reste les déshydratés. Allez, dis-nous, qu'est-ce qui te reste du coup au stand là, pour que les gens courent après à ton stand? Le safran. Le safran. Sous différents conditionnements. Il y en a pour un plat, pour 4 à 6 personnes, pour au moins 5 plats et au moins 10 plats. Donc en 1 gramme, en 0,5 g et en 0,1 g. Et après, j'ai des framboises déshydratées et des aronias séchées. Donc je les déshydrate et je les fais sécher vraiment avec des températures assez basses, vraiment pour pouvoir garder les vitamines et les nutriments, qui gardent vraiment toute leur valeur nutritive. Donc voilà. Alors je te laisse parler parce que moi ça va être compliqué. Après, justement, donc il a parlé de faire macérer et tout ça. Donc s'il y a vraiment quelque chose à retenir avec le safran, c'est qu'il faut vraiment le réhydrater dans le support de la recette et longtemps avant, qu'il ait vraiment le temps de pouvoir redonner tous ses arômes.
et donner aussi sa belle couleur, comme on voit là avec le mascarpone. C'est ça, donc c'est vrai que le safran, ça donne beaucoup de couleurs. Et beaucoup de goût aussi. C'est beaucoup de goût aussi, c'est vrai que on le retrouve beaucoup dans plein de préparations, notamment de base, le safran dans la paella, c'est le produit de base, c'est pas du paprika ou du curry, normalement c'est le safran. Mais c'est vrai que c'est un colorant naturel, c'est le colorant naturel qui va apporter la plus belle couleur du jaune, on va dire. Alors, est-ce que tu vas vouloir essayer de pocher un petit peu le safran? Voilà. Ah bah faut bien essayer, hein, on va inverser les rôles. On va essayer. Alors je vais faire un plateau, et je vais te laisser faire le deuxième. Ok. Je vais essayer d'être une bonne commis. Bon, c'est bien, il faut essayer un petit peu, on est là pour on est là carrément. Pour s'amuser, pour faire découvrir nos produits, être dans la bonne humeur. Vous serez plus tolérant avec moi, hein, ce sera le même goût. Hein. De toute façon, ça va se voir à la dégustation. Ceux qui vont sur ce plateau-là, on sait ce que ça veut dire. Hop. Allez, je t'avance le plateau. Donc Alors tu appuies, il faut bien pincer la poche. Comme ça. Alors, comme ça. Et tu colles au blinis et tu appuies tout doucement. Allez, vas-y. Il faut appuyer encore, lève un petit peu. C'est presque ça. Voilà, c'est ça. C'est bien, allez. Bah bonne fin de... Non, c'est bon, je te laisse pas faire. Non, il n'y a pas de souci. Hop. Alors, je vais commencer à mettre des petites tranchettes de saumon, moi. Bon, ça va, tu te débrouilles comme une chef. Je suis pas du tout aussi rapide que toi. Ah, presque, hein. C'est très bien. C'est pas aussi élégant non plus. Alors après, on va zester un petit peu de citron vert parce que ça peps un peu le... Ça va relever le goût. Ça va peut être un exhausteur de goût, un peu comme le sel dans les pâtisseries. Oui. Est-ce que je vais remplir la poche. Tu veux que je remette dans la douille? Je te laisse faire ou faut que je le fasse? Allez, je vais te C'est peut-être mieux pour toi. Que je le fasse ou... Ouais. Vous avez vu, le safran, ça colore vraiment, hein, même une poche. C'est vrai qu'il faut éviter de s'en mettre sur les doigts, parce que ça colore beaucoup. Merci, c'est gentil. Allez, zouf, ça devrait aller pour finir. Tac. Allez. Super, merci. Comme une chef. Comme une chef, je sais pas, mais... C'est plus en pyramide. Hein. Le saumon, ça peut se garder entre, on va dire, 1 à 3 semaines facile. Si c'est bien conservé, bien filmé, un saumon gravlax, c'est cuit par le sucre et le sel. On va dire ça, un grand maximum de 2-3 semaines. Mais ça se conserve assez bien. Il faut vraiment le cuire dans le sucre et dans le sel. C'est ce qui fait la conservation. On va mettre des petites tranches parce que sinon, les gens ils vont plus aller acheter à manger à mon stand après. Non. Bon, il y a déjà plus grand chose déjà. Hein. Nous, c'est notre première année et on s'est fait un petit peu dévaliser. Alors, comment ça se passe du côté de Marion, ça va? Ça va, je sais pas si... C'est vers la fin, là? Ouais, c'est pas aussi régulier que toi. Mais j'espère que ça le fait. C'est très bien. Allez, tu peux mettre la poche en dessous si tu veux. Alors, je vais en faire 2 sans saumon. Après, les gens peuvent goûter le saumon comme ça aussi, on verra. Hein. Alors, je vais te donner, si tu veux... Je mets un peu de zeste ou tu veux que je mette le saumon? Si tu veux, regarde, tu as juste à zester un tout petit peu le saumon. On va travailler à 2 comme ça. Hein. C'est pas pour dire que je suis en retard, mais un petit peu, quoi. Non, du tout. On va faire 2 plateaux. Parce qu'on va faire il y a des gourmands, je le sens. Après, ça se trouve, il n'y en aura pas du tout de manger. Je serais triste. Oh si. Si, ils sont tous motivés là devant. Il n'y a aucun problème. Ça a l'air trop bon. Ah, je vais en faire un petit peu sans saumon et puis les gens ils prendront avec saumon si tu veux. Hop. Je sais pas combien de temps. Alors par contre, je vais piquer une serviette. Parce que comme un grand chef, j'ai oublié mon torchon. Est-ce que tu as d'autres citrons ou c'est moi qui n'en ai pas utilisé comme il fallait? Non mais ça va aller. Et derrière on a fait une petite vinaigrette safranée du coup aussi pareil avec le safran.
Donc ça va être quelque chose d'assez puissant. Avec de l'huile de sésame, on a fait une petite vinaigrette, on va dire, qui va vraiment pepser assez fort. Ça se mange pas dans une salade, ce serait trop fort pour une salade, mais pour le saumon ça va être très bien. Je vais finir Désolée, si tu veux. ouais, t'es plus rapide que C'est moi. très bien, mais non, c'est très très bien. On va juste finir, après il y en a beaucoup toujours sur la râpe. On va essayer de pas trop râper le blanc. Allez hop. On va regarder comment ça coule. On va juste en mettre un peu comme ça. Donc il y a une petite touche un peu partout. Super. Et alors est-ce qu'on mettrait pas une petite piscine par-dessus? Ah, si tu veux. Juste pour décorer et puis pour avoir vraiment le côté du safran. On va mettre un petit peu comme ça. Est-ce que ça te fait pas de la peine de voir tout ce safran qui va être mangé rapidement? Tous ces mois de boulot. Profiter, hein. Là vraiment, c'est riche en safran. Et on est là pour faire plaisir, pour faire découvrir Ah bah là, des bons produits gourmand. de nos beaux producteurs. Ah là c'est très généreux, ouais. Non, c'est Parce chouette. qu'on leur a pas dit que c'était payant, c'est ça? C'est peut-être. Non, non, non. On va faire celle-là. Alors du coup, je vous invite après à venir déguster. Avant que le chef d'après vienne engendrer sur nous, vous aurez le temps de déguster un petit peu après les petits blinis de saumon. Vous pourrez aussi nous retrouver ce soir, nous, à 18h. Avec la même productrice, Marion, mais pour faire une petite tartelette autour, enfin, on vous en dit pas plus, quelque chose autour du sucre. Et après, on va retrouver le prochain chef à 13h30, donc Oui. bientôt. Donc vous avez 5 minutes pour manger. Déguster, Non, non, vous pouvez on va prendre vous votre les temps pour poser là. manger, le temps que le prochain chef se mette en place. Et voilà, vous pouvez déguster par la suite et vous nous retrouvez ce soir et le prochain chef à 13h30. Voilà, merci beaucoup en tout cas et au plaisir. Merci à tous.